tout à l'heure à 13h, leur Welcome Day à l'USHB. Pour nous en parler, nous avons Yassine Zaaf, nous avons Eitamer Lydia et Khendak Sarah, l'étrangleuse de Babez. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci. Il n'est pas interdit de parler, hein. C'est ça le but d'une émission radio. Ils sont jeunes, on leur pardonne. Alors, qui prend la parole en premier? Allez. Merci de nous avoir invités dans cette émission. Alors, qu'est-ce que le microclub, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore? Le microclub est un club d'étudiants, c'est un club informatique. Il a été créé en 1985 à l'USTHB. C'est un des plus anciens. Oui, c'est parmi les premiers. Il a 30 ans d'existence. D'accord. C'est parmi les premiers clubs qui existent en Algérie. Alors, en quoi consistent vos activités? Oui, on s'intéresse généralement à 4 thématiques, c'est l'informatique, l'électronique, l'entrepreneuriat et les formations. Alors, comment ça fonctionne dans l'absolu? Admettons que, bon, moi j'ai fait Polytechnique, que vous êtes un juré, mais admettons que je sois un jeune et innocent étudiant à Babzouar, je débarque en première année informatique, c'est vous qui venez vers moi, c'est moi qui vais vers vous, comment ça fonctionne dans les faits? Donc c'est ça l'objectif de Welcome Day aujourd'hui. Nous allons présenter aux étudiants les différents projets, les formations et le programme d'action qui englobe toute l'année. D'accord. Il y aura quoi par exemple durant cette année? Qu'est-ce que vous visez comme événement marquant? Plusieurs formations comme le langage de programmation Python par exemple, le Java. C'est vieux ça? Oui, quand même durant les cycles étudiants normal, classiques, il y a toujours les langages. Le C, ils sont toujours présents, C, C#. Pour la programmation web, on a HTML, c'est toujours, ça revient toujours. Donc il n'y a pas de Fortran et de basique, c'est déjà ça. Ah oui. En plus des formations et des langages de programmation, bref, le club organise beaucoup d'événements marquants durant toute l'année. Tout à fait, on en a connu plusieurs. Par exemple, l'année passée, il y avait trop d'activités, on a organisé la semaine du web. On a avec notre ami Farid Arab. Oui, Farid Arab. On a organisé aussi l'Algeria Game Challenge, la 5e édition. C'est un des concours phares du microclub. C'est la 6e édition cette année, Inch'Allah. D'accord. Oui. 6e année. Oui, c'est annuel. Donc c'est un des, comme je viens de le dire, c'est un des concours les plus phares. Donc on est fiers parce que c'est tout, on fait notre mieux pour que ça soit annuel. C'est un concours de développement de jeux vidéo. Et c'est la création du microclub. Du microclub. Donc c'était en l'année 2010-2011. Premièrement, c'était axé sur une plateforme réservée à Microsoft, c'était Xana. Après, donc on a essayé de délimiter ou ouvrir le champ, oui. Et l'année dernière, durant la 5e édition, c'était axé sur jeux sur mobile. D'accord. Mobility Challenge, d'où le nom. La question qu'on me pose très souvent quand je couvre ce genre d'activité, parce que c'était un peu mon dada, pourquoi vous faites ça? Et est-ce que vous trouvez le temps d'étudier aussi normalement à côté de vos activités? Franchement, on a mal à gérer notre temps. Mais bon, il y a toujours des sacrifices. Quand on veut quelque chose, quand on veut faire un... Vous arrivez à concilier les deux, en fait, c'est ça le sens de ma question. C'est ça, plus ou moins, oui. Mais bien sûr, on n'est pas que 3 dans le club. Le club compte plus de 1200 adhérents. Bref, il y a des adhérents actifs, il y a des adhérents qui ne viennent pas. Bien sûr. Ceux qui viennent au Welcome Day et qui reviennent plus jamais. C'est ça, oui. Mais bon, il y a un bon nombre d'étudiants qui s'intéressent vraiment aux activités du club et qui viennent souvent pour réaliser des projets, pour s'entraider. Le club n'est pas qu'un moyen d'organiser des événements. Il y a aussi un espace d'échange, un espace de s'entraide. On fait aussi le soutien pédagogique des adhérents, des étudiants. Quand ils ont des difficultés. Oui, bien sûr. Par exemple, moi, je maîtrise un module. Je vais partager ça avec mes camarades qui ont des problèmes dans ce. Est-ce qu'il y a dans le microclub cet esprit justement de communauté? Parce qu'on retrouve très souvent, notamment à l'école supérieure d'informatique, où vraiment les jeteurs sont vraiment hyper soudés. C'est limite sectaire.
Est-ce qu'on retrouve ça chez vous aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. On peut dire que presque plus de 50% des étudiants qui passent en informatique sont automatiquement dirigés par le microclub. Si on revient un peu en arrière, le microclub, il y a beaucoup de cadres qui ont sorti de ce club. Il y a même qui sont maintenant des doyens, des vice-recteurs, des chefs de département, etc. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Shazam. Polytechnique est toujours meilleur que vous, mais normal, vous allez dépasser ce traumatisme. On s'écoute une espèce de merveille inqualifiable, équivalent de We Are The World pour la pop musique. Imaginez les plus grands rockers d'Amérique du Sud qui se réunissent pour rendre hommage à l'un des plus grands groupes de la planète, Helloween, qui fête leurs 30 ans de carrière. Vous allez reconnaître pêle-mêle Blaze Bayley, Jefferson Albert, Manuela Sedjoro et Matt Smith. Ça s'appelle We Got The Right. Don't turn your head.